Bonjour docteur, nous avons quelque chose à vous dire. Quand vous donnez des explications, On ne comprend pas ce que vous dites. Les termes que vous employez sont trop durs à comprendre. Expliquez-nous dans nos mots, à nous lentement. Prenez le temps de nous informer sur les effets secondaires des médicaments. prenez le temps de nous expliquer les papiers quand vous nous faites signer. Merci de votre collaboration. Les participants de la journée Guam. M'en revenant dessus le docteur Brochu. M'en revenant dessus le docteur Brochu. Avec ma liste de maladies d'un main, j'ai rencontré mon ami Jean Coutu. J'ai rencontré mon ami Jean Coutu. Pourquoi que, au début, on a décidé de faire ce projet-là? Carole? Pour dire aux médecins, aux CLC, les cliniques, partout, que c'est trop compliqué, que c'est des mots qu'on ne comprend pas. Avez-vous déjà rencontré un patient qui ne comprend pas ce que vous dites? Oui, à plusieurs reprises. C'est sûr qu'il y a des patients qui ne comprennent pas parce que soit qu'on utilise des termes un peu compliqués, ou alors parce qu'ils ont de la difficulté à lire ou à écrire, ou parce que la langue française n'est pas leur langue d'origine. Au Québec, environ 1 personne sur 5 a un faible ou très faible niveau de littératie. De 30 à 40 de la population ne comprennent pas l'information médicale ou les conseils reçus à l'urgence. Quelle est votre réaction face à ça? Je trouve ça très déplorable qu'il y ait autant de personnes qui ne comprennent pas l'information qu'on voudrait leur transmettre, parce que je pense que ça a des conséquences sur leur santé quand ils n'ont pas bien compris les choses. Comment ça se fait que tu n'avais pas bien compris au début? Moi, je ne savais pas lire, je ne savais pas écrire. Je savais un petit peu lire, un petit peu écrire, mais les autres, ils mettent ça en petits caractères, petits, pour qu'on ne comprenne pas. Puis des noms scientifiques. Fait que moi, j'ai lu plus ou moins, mais des petits là, j'ai pas lu ça. Non, il m'expliquait mal, puis il était trop vite. Il n'y avait pas le temps de m'expliquer quoi que ce soit, il était trop vite. J'ai pas compris que toutes les faits secondaires, les feux qui dorment, l'anémie, d'être fatigué, la vue descend de 50%, la bouffe pas bien pâteuse, j'ai maigri de 30 livres. Tout, Ça, tu n'avais pas compris que ça arriverait. non. Si j'avais appris tout ça, tout quoi j'ai passé au travers, je l'aurais pas fait. Au Québec, environ 1 jeune sur 5 n'obtient pas son diplôme d'études secondaires. Alors, Madame Bertillon, suite au test que vous avez passé il y a 2 semaines, nous avons découvert des cellules anormales sur le col de votre utérus. Aujourd'hui, je vais devoir refaire des prélèvements afin de faire un test VPH. C'est-tu grave, ça, le VP? Le VPH. Disons que pour l'instant, je ne peux pas rien confirmer. Je vais devoir faire d'autres prélèvements aujourd'hui que je vais envoyer en laboratoire. Et après les analyses, je pourrai vous décrire plus la nature de ces cellules anormales. Ça se guérit, docteur? Je ne sais pas être malade toujours. Si nous dépistons le VPH, je pourrai à ce moment-là vous donner plus d'informations quant au danger potentiel. Sachez toutefois, Madame Bertillon, qu'effectivement, il y a peut-être des risques que vous développiez un cancer du col de l'utérus. Un cancer? J'ai le cancer? Madame Bertillon, je ne suis pas à même aujourd'hui de diagnostiquer un cancer. Je vous dis tout simplement que vous êtes à risque de développer des cellules cancéreuses au niveau de votre col de l'utérus, mais rien n'est encore certain. Je vais d'ailleurs faire d'autres prélèvements, question de m'en assurer. Alors, je vous demande si vous voulez d'aller en salle d'examen. Je vous rejoins dans quelques instants. Est-ce que, Andréane, dans tes cours à l'école, est-ce que tu as appris comment simplifier le vocabulaire médical? Pas à ma connaissance, en fait, pas de ce que je me rappelle. On n'a pas vraiment appris la vulgarisation. C'est sûr que nous, avant d'entrer en médecine, on était
des personnes qui n'étaient pas en médecine puis qui comprenaient selon les moyens du bord. Un médecin, ça fait vraiment plusieurs années qu'il pratique, peut avoir oublié qu'avant, il ne comprenait pas. C'est sûr que oui. Des fois, on se tient plus dans un milieu, donc on comprend plus avec ces mots-là, mais c'est sûr. On est tout le temps pressé. Vous avez raison. On est pressé pour toutes sortes de raisons. On est pressé parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent venir nous voir, beaucoup de gens qui sont malades. Alors, on est toujours coincé là-dedans, puis on essaie parfois d'essayer de voir le plus de monde possible, puis d'être le plus efficace, mais c'est probable qu'on tourne parfois les coins un peu ronds pour les explications. Le fait de consulter quelqu'un qui a dans ses mains notre santé, ça peut nous énerver, puis ça peut faire qu'on comprend plus difficilement. Alors, il faut que nous autres, on soit sensibles à ça, puis comme c'est toujours, il faut que vous nous remettiez à l'ordre. Le médecin, il ne peut pas devenir. Lui, il a de la misère à comprendre, il faut faire attention comment il parle. Okay. Lui, il a de la misère à lire, il a de la misère à... Il peut pas devenir, lui. Il peut pas devenir. Non. On assume toujours que quelqu'un a une connaissance de base, puis des fois, mais ces personnes-là ne l'ont pas. C'est vraiment difficile. Moi, mettons, à date, là, dans ma carrière, il y a une personne qui m'a avoué ne pas savoir lire. Qui m'a dit, écoute, ton pamphlet, je vais pas le lire parce que je sais pas comment. Qui parmi vous, vos médecins savent que vous avez des difficultés à lire et à écrire? Il n'y a pas beaucoup de monde, hein, quand on dit que leur médecin savait. Pourquoi? Parce qu'on a honte. On a honte. Ben ouais, parce que tu sais, le médecin, il était à l'université, il a été au cégep, puis il est rendu médecin, mais il va dire ça, il a plus de connaissances que nous autres, c'est pas mal diminué, on se fait diminuer. Ben, on a peur de sa réaction du médecin qui on dit, je sais pas lire, il va nous traiter de cave, de fou, puis... Ça m'a fait réaliser à quel point on devient confortable quand on travaille dans le milieu de la santé puis qu'on a beaucoup de connaissances sur un sujet. À quel point on est confortable dans nos connaissances puis qu'on assume souvent que les gens comprennent ce qu'on dit. Ben c'est sûr que je me préparais un peu d'avance. Il fallait que je réfléchisse à mon affaire parce que, bon, même dans ce que je pense qui était simpliste, souvent Amélie, elle apportait des questions. Ben ça, avez-vous compris? Moi, j'étais sûre que tout le monde avait compris. Là, tout le monde me disait oui de la tête, puis finalement, surtout qu'Amélie demandait, avez-vous compris? Tout le monde faisait non de la tête. Y a-t-il quelqu'un qui a compris ce que Isabelle a dit? Mathilda, t'as compris? Oui. Est-ce que tu veux dire, c'est quoi la différence? Pourquoi que les femmes, c'est 60 et les hommes, c'est 50? Parce que la femme... Qu'est-ce que j'avais dit? Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit encore? C'était long. Qu'est-ce qui t'a frappé le plus quand tu es arrivée ici les premières fois dans tes premiers ateliers? Ben, je pense que les gens ont des conceptions de la santé, puis certaines connaissances aussi qui sont vraiment pas celles que je pensais. Je savais que ici, c'était le poumon. Mais je me dis, t'avais une petite idée. C'est ça, ça va être la première fois que je voyais le corps en dedans. C'était impressionnant de voir la partie du corps en dedans. Je pensais pas que ça pouvait être ambigu de savoir où était un mollet. Tu sais, je pense que pour moi, c'était dans ma tête à moi, c'était de l'acquis pour pas mal tout le monde. Puis là, on rentrait dans des concepts qui n'étaient pas clairs pour tout le monde, comme qu'est-ce qu'une hormone, puis tout ça. C'est quoi ce mot-là? Hormone. Hormone. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Oui. Des hormones. Ça serait quoi ça? Et quelque chose pour boire, pour... Quelque chose pour boire? Non. Non. J'allais, ok. Oh, attends, ta voisine en arrière, oui. J'allais, moi, c'est des pilules. C'est des hormones, là, c'est des pilules. Si la personne elle prend des pilules d'hormones, elle est petite. Elle peut venir bien grosse parce que ça fait grossir. OK. Fait que là, il y a des pilules d'hormones qui peuvent faire maigrir aussi. Penses-toi que ton expérience ici va changer quelque chose dans tes relations avec tes patients? Ben, je pense que oui, parce que je pense que j'ai compris à quel point la communication, c'est un phénomène qui est important. Puis même si on répète une chose une fois, puis sur le coup, la personne comprend,
je pense que c'est tout le temps bien de répéter, de répéter. Fait que je pense que je vais peut-être avoir tendance à me répéter un petit peu plus, puis à poser plus de questions plutôt que de me lancer dans des monologues éducationnels, tu sais. Mais c'est quoi ton médecin idéal pour toi? Mais pour moi, le médecin idéal, c'est une personne qui m'écoute et qui donne le temps pour m'expliquer les choses. Il doit parler un peu plus, pas trop vite, lentement. Il doit questionner plus la personne, plus. Moi, j'ai été opérée pour un cancer de Saint-Kitts, de sein ovaire. Fait que si on ne l'aurait pas expliqué, j'aurais pas signé papier. C'est ma vie. Puis qu'est-ce qui serait arrivé si tu avais mal compris qu'il fallait qu'on t'opère, que tu t'étais pas fait opérer? Ça aurait été dangereux, j'aurais pu mourir, moi, je dis. OK. Ouais. Qu'on peut même en mourir? Oui, moi, oui, j'aurais pu mourir. Écoutez, Madame Dupuis, on a reçu les résultats de vos tests faits il y a 2 semaines. Et puis, on a découvert la présence de cellules anormales sur le col de votre utérus. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des prélèvements pour faire un test de VPH. C'est si grave que ça, le pH? VPH. En fait, pour l'instant, je ne peux pas vraiment me prononcer sur la nature des cellules anormales qu'on a trouvées. Madame Dupuis, est-ce que vous savez ce que c'est, le VPH? Non. Ça va, il n'y a aucun problème. Alors, le VPH, c'est le virus du papillome humain. C'est une ITS très... en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est une infection transmise sexuellement qui est très répandue, qui prend toutes sortes de formes, qui ne sont pas nécessairement cancéreuses. Cancéreuse? C'est ça, j'ai le cancer? Non, non, Madame Dupuis, rien n'est encore certain. C'est pour ça que je vous ai fait venir aujourd'hui dans mon bureau, justement pour être sûr que vous n'avez pas le cancer. Un instant, je sors le graphique pour que vous puissiez bien comprendre. Donc, on a trouvé des cellules anormales à l'entrée de votre utérus, qu'on appelle le col de l'utérus. Vous me suivez? Oui, mais ça se guérit, ce cancer-là? Mais dans votre cas, Madame Dupuis, puisqu'on aurait dépisté, puisqu'on aurait découvert rapidement ce cancer-là, on pourrait le guérir très facilement grâce au laser, entre autres. Mais Madame Dupuis, je veux qu'on mette quelque chose au clair entre vous et moi. Je ne veux pas que vous vous inquiétiez pour rien. On n'en est pas encore là. Aujourd'hui, on est à l'étape de refaire des tests seulement. D'accord? D'accord. Alors, s'il vous plaît, si vous voulez bien passer dans la salle d'examen, je vais aller vous rejoindre dans quelques instants. Question de refaire justement les prélèvements. Merci. Donc, on est dans un monde où l'information est très présente et très écrite, soit sur Internet, soit dans des revues, tout ça. Mais je pense que si les gens ne comprennent pas les choses de base, ils peuvent se mélanger dans leur dose, amener que des intoxications ou un mauvais suivi de leur traitement. En fait, une des causes majeures d'hospitalisation dans tous les hôpitaux à travers l'Amérique du Nord et l'Europe, c'est la mauvaise prise des médicaments. Dans le fond, ça, c'est un peu notre travail là, d'évaluer le niveau d'alphabétisation. Des fois, on prendrait avantage à expliquer un peu mieux les choses, puis pour que plus tard, ça coûte moins à la société. T'sais. Prescription au personnel de la santé. Avec chacun de vos patients, utilisez des mots simples dès le départ. Posez la question « Qu'est-ce que vous avez compris? » Pouvez-vous répéter ce que je vous ai dit dans vos mots? Merci de votre collaboration. Vas-y. Des bâtiments de la Grande-Étoile. Durabax à 7 pour mon mal de dos. Durabax à 7 pour mon mal de dos. Durapitucin pour mon rhume de cerveau. Oh! Une pilule, une petite granule, une crème, une pommade. Y'a rien de mieux, mon vieux, si tu te sens malade. Une pilule, une petite granule, une infusion, une injection. Y'a rien de mieux, fiston,
Ah, du Robitussin pour mon rhume de cerveau. Du Robitussin pour mon rhume de cerveau. De l'antiflogestine pour mon lumbago. Oh! Une pilule